Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va regarder un texte exclusif qui n'a jamais été exposé ou utilisé dans le contexte du débat interreligieux. C'est un texte qui va être relatif à la question du paraclet. Alors, comme vous le savez, les mahométans affirment de manière très fallacieuse que le paraclet est Mahomet. Bon, tous les chrétiens qui ont étudié un tant soit peu la Sainte Écriture de près ou de loin savent pertinemment que ce type de revendication est complètement à côté de la plaque. Il s'agit très clairement du Saint-Esprit. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va un peu plus peaufiner ce sujet-là et comprendre certaines choses que le Christ a dit à propos du paraclet et qui se comprennent dans son contexte juif. Alors, pour ça, on va aller d'abord en Jean 14, 26. Donc, en Jean 14, 26, on nous dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Alors, les mahométans, eux, disent « Oui, puisque Mahomet a rappelé le monothéisme. » C'est un critère qui est complètement fallacieux, puisque si on part de ce principe-là, alors tout supposé prophète, quel qu'il soit, qui revendique un quelconque monothéisme, peut se revendiquer d'être le consolateur. Donc ce n'est pas un critère objectif. Nous, ce qu'on va faire, on va être beaucoup plus précis. Donc, le consolateur, dit le Christ, ou le paraclet, il est dit qu'il rappellera tout ce que le Messie a enseigné. Il fera garder en mémoire, puisque ici, ce qu'on traduit par « il vous rappellera », c'est le verbe « upomimnesco », qui signifie faire en sorte que quelqu'un se souvienne, rappeler à l'esprit, etc. D'accord ? Donc en gros, le consolateur, le paraclet, fera en sorte que l'enseignement du Messie sera gardé en mémoire. Très bien. Maintenant, on va aller dans un autre passage qui montre la réalisation de la venue du paraclet. Il s'agit du jour de la Pentecôte. Comme on le sait, donc Saint Pierre fait un discours inspiré de l'Esprit Saint devant un auditoire. On sait ce qui se passe. Le Saint-Esprit arrive à ce moment-là et cette venue du consolateur se manifeste sous forme de langue de feu, d'un grand vent, etc. Et les apôtres et les disciples reçurent le don de parler d'autres langues afin de se faire comprendre par l'auditoire qui venait de la diaspora. Et Saint Pierre nous précise ici, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, et maintenant qu'il a été élevé au ciel par la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu cet esprit que vous voyez et entendez. Très bien. Et cette affirmation-là, Saint Pierre la rattache à Joël, au chapitre 3 de Joël, puisque il nous dit bien, Saint Pierre reprend la prophétie de Joël en disant « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils ainsi que vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. » Donc, Saint Pierre lit la venue de l'Esprit Saint, donc qu'il affirme être réalisée au moment où il est en train de parler, à Joël. Alors, quel est le lien entre Joël, la prophétie de Joël, et Jean 14, 26, où on nous dit que le paraclet rappellera tout ce que le Messie enseigne? Eh bien, regardez. Vous avez devant vous une œuvre qui s'appelle les Midrashé Géoula, les Midrash sur la rédemption, qui est en fait une anthologie des croyances eschatologiques rabbiniques.
Et dans cette œuvre-là, il y a une section intitulée Pirkei HaMashiach, c'est-à-dire les paroles relatives au Messie. Et voici ce qu'on peut lire à propos, justement, de la venue du Messie et de l'enseignement qu'il va donner. Puisque je rappelle, Jean 14, 26, le Christ dit que le Paraclet mettra en mémoire, fera en sorte que les apôtres et les disciples gardent en mémoire l'enseignement du Messie. À la page 350, nous lisons, à la ligne 55 à 62, alors j'ai encadré en rouge, je vais vous le traduire en français. Il est dit: tous ceux qui écoutent le Midrash de la bouche du Messie ne l'oublieront jamais, parce que le Saint, béni soit-il, sera révélé dans la maison d'études du Messie, et il déversera son Saint-Esprit sur quiconque vient à l'âge à venir dans son école d'études. Son Saint-Esprit sera sur chacun. Chaque membre de sa maison d'études comprendra les halachot de son plein gré, les midrashot de son plein gré, toséphot de son plein gré et les agadot de son plein gré et l'instruction de son plein gré, comme il est dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens auront des visions. Donc Joël, notamment chapitre 3, verset 1, ou chapitre 2, verset 28, selon certaines éditions. Il est précisé: tous ceux qui écoutent le midrash de la bouche du Messie ne l'oublieront jamais. Ici, il est employé le verbe shakash, oublier, que j'ai souligné en rouge. Les croyants n'oublieront pas l'enseignement du Messie. Pourquoi? Parce qu'ils seront couverts de l'Esprit Saint. Si nous changeons le point de vue du croyant à celui de Dieu, le Saint-Esprit agit de sorte qu'il n'oublie pas. Lorsque le verbe shakash est mis à la forme piel, c'est-à-dire à l'actif intensif, ou au ifil, c'est-à-dire à la forme causatif, il signifie causer, amener à oublier. Le Saint-Esprit fera donc garder en mémoire l'enseignement du Messie. C'est extraordinaire que les rabbins, dont on ne peut pas dire qu'ils soient férus du Nouveau Testament, disent exactement la même chose sur le Saint-Esprit, et notamment une information aussi précise que celle donnée par Jésus, celle de faire garder en mémoire son enseignement, et ce, par le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Christ dit aux apôtres: mais le consolateur ou le paraclet, l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, dans un contexte juif, c'est tout à fait compréhensible. Il ne s'agit pas d'un supposé futur prophète, mais il s'agit de l'esprit prophétique qui avait été annoncé, notamment en Joël 3, où on a aussi en Ésaïe 44, etc., etc. Donc, ici, c'est très clair, en fait. Et dans un contexte juif, c'est tout à fait normal. Si bien que ce n'est pas gratuit si Saint Pierre utilise Joël 3, notamment la question de la diffusion de l'Esprit Saint, d'accord? Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, pour parler de la venue du Paraclet qui rappelle toute chose. Puisque comme on vient de le voir dans le Midrash Géoula, on nous dit bien que le Saint-Esprit fera en sorte que les gens gardent en mémoire l'enseignement du Messie. Donc, tout est lié. Donc, les Mahométans sont complètement déconnectés, complètement, du contexte juif dans lequel le Christ a vécu, ainsi que ses apôtres.